Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour parler de la foi, comment fortifier sa foi. C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Michael et avec notre invité de la semaine, Audrey Mac. Bonjour à tous les deux. Salut les amis. Ça va? Content d'être là. On est très content de t'avoir avec nous. Content d'être avec Audrey. Vraiment, vraiment. Je disais hier comment ça faisait du bien de te retrouver sur le plateau. De même ici, c'est rafraîchissant. Vraiment. Et de voir ce que le Seigneur est en train de faire au travers de MCI TV. Mon mari, il est épaté, il est ébahi, il est la bouche ouverte de voir ce que Dieu est en train de faire au travers de MCI TV. C'est super. Oh là là. Merci Audrey. Et d'en faire partie, quel bonheur. C'est un bonheur vraiment partagé. On est honorés de t'avoir avec nous. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission d'hier, tu es une enseignante, une évangéliste, une missionnaire pour le ministère Gotel Ministry et tu voyages partout sur toute la terre depuis 87. Et je tiens à le dire quand même. Tu l'as dit hier, j'étais un petit peu choquée quand même. 87. Ben oui. Tu es née en... 86. Ah, j'ai pas le droit de dire. Bon, si, je l'assume. J'ai dit hier, j'avais 1 an quand elle a commencé le ministère. Si, je l'assume. Merci en tout cas d'être avec nous. Et aujourd'hui, Audrey, tu vas faire une rubrique Conseil du coach. De quoi vas-tu nous parler? Oh, de la foi, un de mes sujets favoris. Parce que c'est vrai, la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Mais je voudrais aborder spécialement que faire quand la promesse tarde à venir. On va parler de Abraham et Sarah, bien sûr, comment ils ont attendu des années avant de voir la manifestation. Et donc, que faire pendant ce moment-là? Génial. Comme ils ont fait. Ça va être un plaisir Super. de pouvoir t'entendre. Et on commence donc tout de suite cette émission avec notre pensée du jour. Alors, le thème de cette émission, c'est comment se fortifier dans la foi. Et là, vous êtes en train de nous suivre et peut-être vous traversez des défis. Vous avez besoin de rester ferme, fort dans votre foi, sans que votre foi faiblisse, sans que le doute fasse place à l'intérieur de votre cœur. Et j'aimerais vous lire rapidement cette petite histoire que je trouve formidable dans Matthieu chapitre 14. C'est l'histoire de Pierre qui va marcher sur l'eau. Et il y a tellement de leçons qu'on peut tirer de cette histoire sur la foi et comment rester fortifié dans la foi. Alors, Matthieu chapitre 14, je vais lire à partir du verset 28. Vous connaissez l'histoire. La barque, ils sont au milieu du lac et la tempête est là, la barque est secouée, c'est terrible, ils ont peur. Et là, tout à coup, Jésus arrive en plein milieu de la nuit, marchant sur les eaux agitées. Et là, il croit que c'est un fantôme. Et Pierre dit, ils sont drôles. Et Pierre dit, si c'est toi, Jésus leur dit, n'ayez pas peur. Et Pierre dit, si c'est toi, Seigneur Jésus, ordonne que je puisse venir. Donc, verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ici, on voit que Pierre commence avec l'assurance. Il a les yeux fixés sur Jésus. Il sait que c'est Jésus, il entend sa voix. Jésus lui dit « Viens !» Et là, il est rempli d'assurance, rempli de foi, sans aucun doute. Et il commence à marcher sur l'eau et à vivre le miraculeux. Mais tout à coup, qu'est-ce qui se passe? La foi de Pierre commence à faiblir. Et Jésus lui dit, mais pourquoi as-tu douté? Tu as commencé avec la foi, et puis tout à coup, tu as douté, et en doutant, tu as fermé la porte au surnaturel, et Pierre a commencé à couler. Et ici, ce qui est merveilleux, c'est de se poser la question, mais pourquoi Pierre a douté? Et le texte nous le dit. Il commence avec assurance, mais Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria. Et vous voyez, au début, Pierre a les yeux fixés sur Jésus. Et chers amis, il se passe toujours quelque chose de merveilleux quand on a les yeux fixés sur Jésus. Je vous lis rapidement, Hébreux 12, 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi
et la mène à la perfection. Chaque fois que l'on pose nos regards sur le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, celui qui est tout-puissant, qui nous aime tellement, cela génère à l'intérieur de nous, active à l'intérieur de nous notre foi, l'assurance que ce qui est impossible devient possible avec Jésus. Mais alors qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il est plein d'assurance. Jésus m'a dit de venir, alors je sais que sur sa parole, tout est possible. Et il marche. Mais à un moment donné, il détourne ses regards de Jésus et voyant que le vent était fort, il a commencé à considérer ce que ses sens physiques lui disent. La pluie, le vent, la mer agitée. Et là, ça a amené la peur. Et j'aimerais vous encourager simplement avec cette pensée de garder vos yeux fixés sur Jésus. Lorsque vous avez vos yeux, les yeux de votre cœur fixés en contemplant le Seigneur Jésus, que ce soit sa parole qu'il vous dit, que ce soit ce qui émane de Jésus en lisant les Écritures, dans les Évangiles, les histoires, quand vous fixez vos yeux sur Jésus, la foi est activée. Mais dès lors, le diable fera tout, les circonstances feront tout pour vous dire « Hey, regarde à moi !» tu risques d'échouer, ceci, cela, et la peur s'installe. Donc la grande question, c'est, pour rester fort dans la foi, sur quoi fixes-tu tes yeux? Sur Dieu, sur Jésus-Christ, ou sur les circonstances? Et si tu fixes davantage tes yeux sur les circonstances, la peur sera là. Mais si tes yeux restent fixés sur le Seigneur, la foi sera activée et restera forte dans ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Pierre. C'est puissant. Pierre a toujours été un très bon exemple pour illustrer la foi et le doute, malheureusement pour lui. Mais il est vraiment passé du meilleur au pire, si on veut bien. Mais il nous montre quand même cette réalité qu'on vit régulièrement, en fait. On peut croire, mais est-ce qu'on va persévérer dans la foi? Est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? Est-ce que réellement notre foi est fondée sur quelque chose de solide? Est-ce qu'elle est fondée sur la parole de Dieu pour être capable d'aller obtenir notre miracle, finalement? Moi, je ne vais pas me moquer de Pierre, parce que je ne sais pas à votre sujet, moi, je n'ai pas encore marché sur l'eau. C'est sûr. Donc, on voit là qu'il avait la foi, mais il a eu la foi, pourquoi? Parce qu'il a entendu la parole de Jésus. Exact. Et quand c'est intéressant, parce que dans le français, on ne voit pas ça, mais dans le grec, quand il dit « Jésus, si c'est toi, appelle-moi ». Et Jésus, il a dit « Je suis ». Je suis, c'est que comme il a dit à Abraham ou à Moïse, qui est-ce que je vais dire qui m'a envoyé? Dis que je suis, t'a envoyé. Et c'est ce que Jésus il a dit je suis. Et cette parole, c'est ce qui a rempli Pierre de foi, la parole que Dieu lui a parlé. Et j'aime ça, parce qu'on sait que la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire notre Bible. C'est pour ça que même ce projet, ma Bible, est tellement puissant. Parce qu'au travers de ce projet, de vraiment lire la Bible, on permet à Dieu de nous parler. Et quand Dieu nous parle, la foi arrive. Exact. Amen. Exact. Et c'est ça qui est important. Jésus a parlé de cette histoire de maison qui est construite sur le roc ou sur le sable. Et c'est le problème, c'est que de plus en plus, justement, les gens ne lisent plus forcément leur Bible, ne connaissent plus même les histoires de la Bible, ont un vague souvenir de ce qu'on leur a raconté. Et finalement, c'est juste du sable, en fait. Leur fondement n'est plus solide. Et quand il y a un moment difficile, il y a quelque chose, ils n'ont rien à quoi s'accrocher. Que dit la parole de Dieu par rapport à ma situation? Je ne sais pas. Et là, on commence à ouvrir la Bible un peu au hasard, à se dire peut-être que là, Dieu va me donner une parole. Mais cette foi, elle se bâtit dans la durée. Pour bâtir cette maison sur le roc, il faut connaître cette parole, l'avoir méditée et qu'elle soit vivante en nous, finalement. C'est ça, moi j'aime bien, c'est que Jésus, il nous a dit, je vais vous en envoyer un tout comme moi, le Saint-Esprit, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Exact. Et c'est-à-dire que quand on étudie la parole, on lit la parole, on passe du temps dans la parole et on permet à Dieu de nous parler, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, quand on en a besoin, comme on voit Pierre, il a entendu une parole, c'est cette parole qui a suscité de la foi, qui lui a permis de sortir de la barque. Amen, parce qu'il a entendu. Et quand on lit la parole, on permet au Saint-Esprit de nous rappeler ce que Dieu nous a montré, ce que Dieu nous a enseigné, même au travers des enseignements qu'a MCI TV. Toute la journée, vous pouvez nourrir et écouter la parole et permettre au Saint-Esprit de vous parler. Amen. Amen. Et c'est tellement souvent ce qui se passe. Moi, la plupart du temps, les paroles Réma là, du Saint-Esprit que Dieu me donne, c'est l'Esprit qui me rappelle les paroles qui sont en moi que j'ai lues. Mais la plupart du temps, c'est pas au moment où je lis le texte. La plupart du temps, c'est quand je me retrouve face à la situation, tout à coup, ou en prière, l'Esprit de Dieu me rappelle
ce que le Seigneur m'a donné. Et c'est là où cette parole qui est en nous devient vivante, hein, c'est là que le logos devient un réma, et c'est là où la foi a une base solide et la foi est activée. Exact. Et notre verset du jour est dans Jacques 5 au verset 17. Et ça nous parle d'Élie. Élie qui a vraiment une foi extraordinaire quand même. Élie était un homme de la même nature que nous, que vous et moi. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. En termes de foi élevée, on sent que là, il y avait quand même du haut niveau. Pendant 3 ans et 6 mois, je sais pas, on réalise peut-être pas, mais il n'a pas plu une seule goutte. À cause de cette parole qu'Élie avait déclarée, il y a cette puissance d'autorité qu'on peut avoir aussi par notre bouche qui peut faire la différence dans le domaine de la foi. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que souvent on parle de Élie, on parle de Abraham, on parle de Pierre, et on voit ces gens comme sur un piédestal qui sont là en haut avec une foi impénétrable mais on voit le verset que tu as utilisé, il dit, nous sommes comme Élie, de la même foi, de la même valeur, du même prix. Amen. Et moi j'aime bien même, on voit que Jésus, quand il parlait même de Jean le Baptiste, quand il leur disait, oh, qu'est-ce que je vais dire à Jean le Baptiste, Jésus, il a dit des hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean le Baptiste. Mais il a continué, mais quiconque est né dans le royaume de Dieu est bien supérieur à Jean le Baptiste. Ça veut dire que je veux vraiment encourager toutes ces personnes qui nous regardent. Si vous vous dites, moi je suis une personne de petite foi, moi non, je suis pas comme Élie, moi je suis pas... Non, aux yeux de Jésus, vous avez vous êtes bien supérieur. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu est venu vivre en nous, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, demeure en vous éternellement. Amen. Et vous avez la même foi, du même prix, la même qualité de foi que Jésus avait. Ouais. Et c'est simplement qu'on doit, comme Michael, tu l'as dit, on doit passer du temps à nourrir notre cœur et permettre au Saint-Esprit de nous parler. Parce que quand il nous rappelle la parole, quand il nous parle, la foi vient. Exactement. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et on n'a pas besoin on a simplement besoin d'entendre. C'est pour ça qu'avoir une relation avec Dieu, c'est tellement puissant. Vraiment, vraiment. Et Audrey, on va rester avec toi parce qu'on va voir justement, et quand la promesse tarde, comment réagir. On en parle tout de suite dans la rubrique Conseil du coach. Ah ben oui, c'est super. Comment fortifier notre foi? C'est vrai, quand vous entendez une parole de Dieu, comme Pierre l'a fait, comme Pasteur Michael l'a dit, Pierre, il a entendu Jésus lui parler, ça a suscité de la foi dans son cœur qui lui a permis de marcher sur l'eau. Alléluia. Et nous, des fois, nous sommes appelés à marcher sur l'eau d'une manière spirituelle, je veux dire, de vraiment aller au-delà de notre zone de confort. Mais quand la promesse tarde à venir, on se dit, on commence comme Pierre, à douter. On ôte notre regard de cette parole que Dieu nous a donnée et on commence à la regarder à droite et à gauche en disant, mais écoutez notre corps, écoutez les voisins, écoutez le docteur, écoutez ce qu'on voit. Et notre foi commence à basculer. Et on voit, en fin de compte, c'est intéressant qu'on voit que dans Romains 4, 19, et on voit que Abraham et Sarah étaient forts dans la foi. Amen. Ils n'ont pas été faibles dans la foi, mais ils étaient forts dans la foi. Et c'est ce genre de foi qui leur ont permis d'attendre des années, je rajoute, avant de voir la manifestation de la parole que Dieu leur avait donnée, de la promesse qu'ils avaient reçue. Et je dois rajouter, on l'a déjà plus ou moins parlé, que pourquoi est-ce que Abraham avait été fort dans la foi? Pourquoi est-ce qu'il a pu croire en Dieu? C'est parce qu'il avait entendu Dieu lui donner une promesse. Exact. Donc on doit déjà, ce n'est pas simplement vous, en ouvrant la Bible, en essayant de trouver quelque chose là qui va vous inspirer. Non, c'est allez, si vous avez besoin d'entendre Dieu, allez vers Dieu, passez du temps avec Dieu, parlez-lui, écoutez-le. Parce que vous vous rappelez Matthieu 4,4, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes créés pour parler à Dieu, pour entendre Dieu, et c'est comme ça qu'on marche par la foi. En écoutant Dieu, en entendant Dieu qui nous parle, qui nous donne, et c'est ce qui s'est passé avec Abraham.
Abraham, lui, a reçu une promesse de Dieu et il s'est tenu sur cette promesse. La Bible nous dit qu'il a refusé de regarder, tu vois, contrairement à Pierre, qui lui a ôté ses yeux de Jésus, de cette parole que Jésus lui avait donnée, je suis que je suis. Il a ôté son regard de cette promesse, de cette parole, et il l'a mis sur les vagues, sur le vent, sur son corps, et c'est là qu'il a coulé. Et donc, Abraham a refusé de faire cela. Et il a gardé son corps, il n'a pas regardé son corps qui était vieux, le corps de Sarah qui était non seulement vieux mais stérile. Elle avait 16 ans, elle n'avait pas pu avoir d'enfant. Et il a refusé ça ne veut pas dire qu'il a ignoré ou dénié les faits. La vérité, c'était que oui, il avait 90 ans, ou elle avait 90 ans, il avait 100 ans. Il n'a pas dénié les faits. Il n'a pas dénié le fait que Sarah était stérile. Mais il a choisi de positionner son regard, son attention, de fixer son attention, comme tu disais, Michael, sur la vérité. La vérité qui est inébranlable, la vérité qui ne change pas, qui est éternelle. Et c'était quoi? La promesse que Dieu lui avait faite. C'est intéressant, on voit en fin de compte l'opposé. Vous vous rappelez de Thomas dans Jean 20? Oui. Ben lui, Thomas, quand Jésus était apparu aux disciples, il a traversé les murs. J'aurais bien aimé être une petite mouche sur le mur, tu vois. Il a traversé les murs, il est là au milieu, et puis il a dit que la paix soit avec vous. Et puis ils ont vu, parce qu'ils ont vu les trous dans les mains, ils sont réjouis, mais Thomas n'était pas présent. Et le jour ou d'après, ou je sais pas, quelques jours plus tard, ils ont dit à Thomas, on a vu le Seigneur, on a vu le Seigneur. Et Thomas, il a dit, ouais, si je ne vois pas les trous dans ses mains, que je mets pas ma main dans le côté qui a été percé avec la lance, je ne croirai pas. En d'autres mots, Thomas disait, je vais croire seulement en ce que je peux voir, ce que je peux ressentir. Et bien sûr, quand il était là avec les disciples, dans cette chambre, dans cette salle, et que Jésus est réapparu, c'était intéressant parce que Jésus il a dit, viens là, Thomas, peut-être avec un petit sourire sur le côté de sa bouche, là. Viens ici, mon grand, regarde, mets tes doigts dans mes mains, mets ta main dans le côté. Et alors, je vois Thomas tout penaud qui est venu. « Oh, Seigneur, je crois. » Et Jésus a dit, parce que tu peux voir et tu peux sentir, alors tu crois. Et il a dit, béni, et je rajoute, guéri, amen. Bénis sont ceux qui ne voient pas, qui ne ressentent rien, mais qui croient. C'était la même foi que Abraham avait. Pourquoi? Parce que, comme pasteur Michael l'a dit, Abraham a refusé d'être comme Thomas. Il a refusé de simplement croire ce qu'il allait voir et ressentir. Il a fixé son attention sur cette promesse, cette parole que Dieu lui avait donnée. Et c'est vrai que quand ça perd du temps et que ça prend du temps à venir, on se dit mais alors qu'est-ce que je fais? Parce qu'on commence à être comme Pierre, on commence à couler, on commence à douter. Alors voilà quelque chose que vous pouvez faire quand vous êtes prêt comme Pierre à vouloir douter et à commencer à ôter votre regard de la promesse sur votre situation. Vous devez tout premièrement méditer la fidélité de Dieu. Et vous dites, mais d'accord, qu'est-ce que je fais d'une manière pratique? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Comment on médite? On médite la fidélité de Dieu. On se rappelle de tout ce que Dieu a fait pour nous auparavant. Moi, je dis, par exemple, je suis persuadée, et la Bible nous dit là que dans Romains 4, 19, ils ont fixé leur attention sur la promesse, et j'aime bien ça, dans Hébreux 11, 11, on dit que Sarah a considéré Dieu fidèle. Qu'est-ce qu'elle a fait d'une manière pratique? Moi, je m'imagine Sarah, parce que je peux vraiment, je me vois en Sarah. Et qu'est-ce que Sarah a fait? Elle s'est parlé à elle-même. Elle s'est dit, ouais, je sais que ça a dû, parce qu'elle avait un petit peu échoué, ouais, elle avait amené à gare, ça a posé des problèmes. Et elle a dû se dire, oh là là, Sarah, fais pas la même erreur, là. Alors, tiens-toi droit, regarde fixe. Et comment elle a fait pour considérer Dieu fidèle? Elle s'est rappelé ce que Dieu avait fait pour elle auparavant. Elle s'est dit, Sarah, est-ce que tu te rappelles quand on est parti de la terre de comment on n'avait rien avec des baluchons, comment Dieu
a pourvu pour tous nos besoins. Rappelle-toi, Sarah, c'était en temps de famine, comment tout le monde partait de l'endroit, et puis il partait pour trouver des vivres, et comment Dieu vous a dit de rester là, et comment on a semé en temps de famine, et Dieu nous a multipliés au centuple. Après, elle s'est dit, Sarah, tu te rappelles ? Quand ton mari, là, il était un peu penaud, il a menti, il a dit que tu étais simplement la sœur, or que je sais que je suis la femme d'Abraham. Il a menti pour se protéger un peu, là. Et il a dit, comment il a menti? Et comment tu as atterri dans le harem du pharaon, le harem? C'est pas une seule fois, il l'a fait 2 fois. Tu vois, je peux m'imaginer Sarah être un peu... Elle dit, mais comment est-ce que Dieu est intervenu surnaturellement pour te faire échapper et pour comment te faire sortir de ce harem? Elle s'est rappelée, elle s'est parlé à elle-même, elle s'est rappelé tout ce que Dieu avait fait. Moi, je vois à la maison, on a un grand vase qu'on appelle notre vase de reconnaissance. Et dès que Dieu fait quelque chose, que ce soit petit ou grand, quand il nous a fait échapper à un accident mortel, quand il nous a tout d'un coup, il nous a promus, quand il a fait, peu importe qu'est-ce que c'est, les petites actes que Dieu fait dans notre vie, on les met sur un bout de papier, on les met dans ce vase de reconnaissance. Génial. Amen. Et à la fin, au début de l'année, le 1er janvier, on est assis, on prend la Sainte Seine avec mon mari, et puis on lit un après un. Ça remplit notre cœur de reconnaissance, et ça fait en sorte qu'on peut commencer l'année dans la foi, parce qu'on considère Dieu fidèle. Et j'aime bien aussi, c'est ce que Jésus nous a dit de faire. Voyez, quand les disciples, Dieu leur a dit de partir en champ de mission avec simplement sans sac à argent, sans manteau, sans rien du tout, et ils sont partis d'eux à Dieu sans rien, les poches vides. Oui. Et quand ils sont revenus, Jésus a dit, vous avez manqué de quoi que ce soit ? Non, on n'a rien manqué. Et Jésus leur a dit, mais ne vous souciez de rien. Dans Matthieu 6, il ne l'a pas dit une seule fois, il a dit, je crois, 5 fois. Il dit, ne vous souciez de rien. Regardez les moineaux, regardez les fleurs de champ. Ils ne moissonnent pas, ils ne récoltent pas. Votre Père va les habiller mieux que Salomon. Regardez les moineaux. Amen. Et Dieu les nourrit tous les jours. Et qu'est-ce que Dieu disait? Si vous considérez Dieu fidèle, regardez à sa fidélité, ça va fortifier votre foi. Ouais. Ça va faire en sorte que, voyez, parce que qu'est-ce que vous faites? La fidélité de Dieu, c'est quoi? Ça nous montre son amour pour nous. Et l'amour parfait chasse la crainte et la peur. Et on a vu aussi dans Galates, je crois que c'est dans Galates 5-6, qui dit que l'amour parfait, c'est la foi est agissance par l'amour. Donc, quand on médite sur la fidélité de Dieu, ça suscite l'amour de Dieu qui fait que notre foi va rester ferme, elle va agir dans notre vie. Wow. Merci Audrey, merci. C'est tellement... Et on glorifie Dieu, c'est ce qu'Abraham a fait. Amen. On loue Dieu, on le glorifie, on chante, on fixe notre regard, comme tu as dit, sur lui. Et quand on loue Dieu, ça nous force à fixer notre regard sur lui. Amen, merci beaucoup. Tellement bon. Vraiment, si vous n'êtes pas boosté dans la foi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si j'ai peut-être encore une chose supplémentaire, j'aimerais vous lire un petit témoignage pour terminer. Cette émission, tu parles de provision, tu parles de comment on ne doit pas s'inquiéter de ces choses-là. Eh bien, j'ai un témoignage ici d'une femme qui s'appelle Samia qui a décidé de semer et de devenir semeur, et elle nous a laissé un message que j'avais envie de vous partager. Elle a dit « Alors que je suis devenue semeur, encore une fois, notre Seigneur a été le Dieu des miracles. Ce matin, mon employeur m'a téléphoné et me propose un CDI, un contrat à durée indéterminée, avec presque un double du SMIC, et le SMIC qui est donc le revenu minimum en France. J'en pleure car je n'ai jamais décroché de CDI. Pourtant, Dieu sait que je suis sérieuse dans mon travail, mais on ne me proposait que des contrats à durée déterminée. Donc, on le sait, hein, en France, avoir un CDI, ça te permet d'avoir un logement, ça te permet d'avoir beaucoup de choses. On a besoin de ce contrat à durée indéterminée. Dieu est bon. Vraiment, elle dit « Je m'occupe de personnes handicapées mentales et je n'ai même pas de diplôme, mais mon employeur m'a choisi moi. » Je voulais témoigner que notre Seigneur est le Dieu du tout est possible. Wow. Un très beau témoignage, et on a eu beaucoup de personnes comme ça, où Dieu, oui,
prend soin de nous. Dieu pourvoit, il a pourvu pour Abraham et Sarah. Il a pourvu dans tellement de situations et on veut simplement pouvoir vous encourager au travers de cette émission à fortifier votre foi, à vous bâtir sur la parole de Dieu. Et si certains d'entre vous veulent, comme Samia, prendre cette décision de devenir semeur aujourd'hui pour pouvoir investir dans cette bonne terre qu'est MCI par rapport aux différents projets que nous avons, vous pouvez aller sur mcitv.com/5000 et vous pouvez vous aussi devenir semeur en donnant 1 000 € ou plus. Et je profite de terminer cette émission en remerciant tous ceux qui se sont déjà engagés parce que vous êtes très nombreux, comme Samia. J'ai lu son commentaire aujourd'hui, mais vous êtes nombreux. Vous décidez de devenir semeur et vous nous laissez des commentaires qui nous touchent tellement. On prend le temps de lire vos commentaires. Alors merci de le faire. Merci de nous dire ce que Dieu a fait dans vos vies au travers de MCI TV. Je peux me permettre de rajouter quelque chose ? Bien sûr. Oui, c'est par rapport à ce que Audrey disait. Je crois que c'est bien d'entendre la parole de Dieu, de l'écouter, mais la Bible dit qu'il faut la mettre en pratique. Et je trouve cette idée du vase de reconnaissance tellement importante. Et comme je sais qu'on parle à tellement des milliers de personnes, et j'aimerais vous lancer ce défi. Moi, personnellement, je vais le faire en rentrant. On va le faire. OK. Et vous pouvez le mettre dans le commentaire, dire j'ai choisi d'avoir un vase de reconnaissance à la maison. Comme ça, tous ceux qui vont lire vont dire ah mais moi aussi je veux le faire, c'est quoi ? Mais faites-le vraiment, c'est tellement formidable et c'est vrai que ça booste la foi. Un vase dans lequel vous allez mettre tout ce que Dieu a fait pour vous et que vous pourrez relire même avec vos enfants. Et je me souviens, il y a quelques temps, rapidement, pour vous encourager, j'étais face à un grand programme d'évangélisation dans un endroit très particulier. Et j'ai eu le stress qui montait parce qu'il fallait vraiment que le Seigneur guérisse, il fallait que je prêche bien la parole et qu'il accompagne cette parole. Et parfois, c'est pas facile. Et là, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais stressé, le programme arrivait le soir. Et j'arrivais pas à reprendre le dessus. Un énorme stress montait. Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que les malades soient guéris, il faut que les cœurs soient touchés. C'est de l'évangélisation. Et j'ai pas réussi à reprendre le dessus. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit m'a dit, va lire tout ce que Dieu, relire tous les témoignages de ce que Dieu a fait. Et toutes les fois où, lorsque tu as prêché, aussi imparfait que tu es, tous les miracles que Dieu a fait, j'ai commencé à lire. Et en l'espace de quelques minutes, une paix est revenue parce que la foi s'est installée. Dire, mais Dieu a été avec moi hier, il le sera encore aujourd'hui. Il est fidèle, il m'aime. Et vraiment, je veux vous encourager, faites-le. Amen. Je crois que c'est puissant pour beaucoup d'entre nous. Vraiment, vraiment. Cette fin d'année, belle activité à faire. On se souvient de ce que Dieu a fait tout au long de l'année 2022. Et à partir de 2023, vous prenez l'habitude, à chaque fois que Dieu fait quelque chose, vous allez remplir ce vase de reconnaissance. Merci beaucoup, Audrey. Tu es avec nous demain. On va parler de la guérison qui t'a déjà été accordée. Alléluia. Tu seras encore notre coach demain. Que ferais-tu si tu étais guéri ? C'est le thème que tu vas nous partager demain. Donc, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Allez, bonjour chez vous. Je me réjouis de la sortie de l'application Ma Bible parce que voyez-vous, étant moi-même maman de 3 adolescents, je comprends l'importance à ce que mes adolescents puissent grandir dans les voies du Seigneur. Et l'application Ma Bible va pouvoir permettre à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le monde veut proposer autre chose à nos adolescents. Le monde veut attirer leur attention dans des choses qui ne valorisent pas, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais l'application Ma Bible va pouvoir leur permettre de découvrir la parole de Dieu. Avec simplicité, ils vont pouvoir se l'approprier. Avec simplicité, ils vont pouvoir aussi la personnaliser selon leur goût. Alors, chers parents, je sais que votre prière est comme la mienne et que nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur, que nos enfants soient préservés des choses du monde. Alors aujourd'hui, je vous invite à rejoindre les 5000 semeurs et participer à la sortie de l'application Ma Bible. Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.